présenter? Merci beaucoup. Je m'appelle Philippe Moussiko. Je suis ingénieur en informatique appliqué à la technologie. Je dirige c'est-à-dire la corporation, c'est une firme de technologie ici à Bukavu, de technologie des commerces. Je suis également ambassadeur de la jeunesse. Vous avez été témoin oculaire d'une inondation qu'il y avait hier à Nyawera, après une pluie torrentielle. Comment découvrez-vous cet événement? Oui, j'ai été vraiment témoin oculaire, comme vous venez de le dire, de cet événement dramatique que nous avons vécu à Nyawera hier, jeudi le 21 mars 2019. C'était après une grande pluie, je me dirigeais quelque part. La pluie était en train de tomber, jusqu'à ce que toutes les boutiques et les magasins de Nyawera ont été inondés par l'eau qui jaillissait dans le Génisezou. Jusqu'à ce que même le transport des gens, des piétons est devenu difficile, que nous étions obligés de traverser la route à travers des charrettes qu'on utilise ici chez nous pour transporter le bruit et consorts. On payait 200 francs une charrette pour qu'on puisse vous faire passer de l'autre rive de la route. Les routes sont devenues des rivières, voyez-vous. Donc, ce sont des événements, des situations qui n'honorent pas la nation congolaise, et surtout que nous sommes maintenant dans le plan de l'émergence qu'a lancé récemment notre président de la République, nouvellement élu son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, monsieur. Que pensez-vous peuvent être les causes de cette inondation à Nyawera? Les causes de cette inondation peuvent être multiples. Prenons par exemple le cas de Nyawera, là où j'étais hier témoin oculaire. C'est le manque de suivi seulement des autorités de l'État pendant le développement et le déroulement des travaux publics. Parce qu'à Nyawera, il y a une route qui est bien modernisée. Mais hier, nous nous demandions d'où provenait de l'eau qui jaillissait pour couvrir toute la route. Voyez-vous? Ce qui veut dire qu'il y a des constructions anarchiques pour que nous puissions faire face, pour que nous puissions avoir ce genre de problème quand il y a des pluies torrentielles dans la ville. Voyez le cas par exemple de la place de l'Indépendance, là où il y a un caniveau dans lequel peut passer tout un camion. Ce sont des constructions qui n'existaient pas ailleurs, voyez-vous. Comment se fait-il que là où les ingénieurs savent bien qu'il peut y avoir des objets qui coulent, des objets utiles des gens, il y a un grand trou pour amener des objets là-bas immédiatement dans les lacs. Donc, à mon avis, c'est d'abord le manque de suivi des autorités dans le déroulement des travaux publics. Deuxièmement, ce sont des constructions anarchiques dit à nos ingénieurs, dit aussi à nos constructeurs ou bien les propriétaires des maisons. Monsieur Moussiko, que proposez-vous alors à notre gouvernement afin de pallier à ce genre de problèmes qui causent honte à la nation congolaise? Nous, étant ambassadeurs de la jeunesse, nous demandons à notre gouvernement de faire pression aux agents du gouvernement qui sont chargés d'exécuter le plan d'urgence qu'a initié récemment le président Félix Tshisekedi, son Excellence. Il a initié un plan d'urgence dans un programme de 100 jours dans lequel il prévoit le développement du pays. Nous demandons à ce que les agents du gouvernement qui sont chargés de faire ça, de commencer d'abord par la résolution de certains problèmes qui causent la honte à notre nation. Comme par exemple les drames que nous avons vécu hier à Nyawera. Ce sont des situations qui causent honte au pays. Voyez-vous, les images ont circulé sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Et nous qui représentons souvent le pays dans des conférences, des sommets à l'étranger, ça nous discrimine. On voit qu'ici chez nous, il n'y a rien qui va. Et pourtant, nous avons un grand pays. C'est pourquoi vraiment nous leur demandons de commencer d'abord par certaines choses qui vont faire la fierté du pays, comme l'assainissement dans nos villes, la réhabilitation des routes, d'abord dans nos villes, parce que même les investisseurs, ils commencent d'abord par les villes pour aller dans des villages. C'est pourquoi vraiment nous insistons sur ça. Merci. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant,